Hachem, il a promis à Yaakov, il lui a dit, Yosef, il va passer sa main sur tes yeux. C'est-à-dire que ne t'inquiète pas, Yosef, avec sa main, il va pouvoir attirer la mémoire dans tes yeux. C'est-à-dire, ce que tu as vu, le projet que tu as commencé, Yosef, il va le finir, ne te fais pas de soucis. Mais tu vas pas perdre, tu vas rien perdre du tout, tu vas pas partir perdant. Ne crois pas que tu vas partir perdant. Tu n'as pas fini. Il a voulu, quand Yaakov, il a senti qu'il commençait à partir, alors il va dire, il réunit tout le monde et il leur dit, voilà, sachez que maintenant je vais partir, etc. Alors je vais vous révéler la Géoula. Il voulait leur révéler tout le lien de la Géoula. Et maintenant, ça n'a pas marché, parce que ça n'a pas marché, parce que quand il a voulu révéler la Géoula, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné parce que c'était pas le moment. C'était pas le moment, c'est-à-dire que d'abord, il fallait amener une réparation du mauvais œil. C'est-à-dire avant d'amener la Géoula, avant d'amener le Mashiach, il faut d'abord que le mauvais œil soit réparé. C'est-à-dire qu'il faut que les choses, elles ne se fassent pas de façon précipitée et de façon agressive. Dans la sortie d'Égypte, le fait que c'était précipité, alors ça n'a pas marché. Parce que c'était un sauve qui peut. Et normalement, la délivrance, il n'y a aucune raison que ça vienne par sauve qui peut. La délivrance doit devenir dans une splendeur, dans une harmonie extraordinaire. Alors c'est pour ça que la délivrance finale, elle va se faire sur le schéma de Purim, pas sur le schéma de Pessah. Donc maintenant on commence à aller vers Purim, on prend la direction de Purim, après Hanouka, on s'oriente vers Purim, et la direction, le sens de Purim, c'est que c'est une Géoula tranquille, pas en courant, on ne va pas courir du tout, on ne va pas se cacher. Comme Rabbeinu disait à Rabbi Nathan, on n'a pas à avoir honte du tout. Il n'y a pas à avoir honte du tout, du tout. Il ne faut pas que vous ayez honte du tout. Parce que, Baruch Hashem, on n'a pas à avoir honte. Donc Rabbeinu, il a dit ça à Rabbi Nathan, et Rabbeinu il dit que le schéma de la Géoula Harona, ça sera avec Purim. C'est-à-dire, ça sera le schéma de Purim, que le schéma de Purim, c'est le schéma de la Torah qui est dans le cœur, de la Torah qui descend dans les pieds. Comme je vous ai dit hier, que le cœur, il lève les pieds. C'est-à-dire, quand la Torah va toucher le cœur, elle va entraîner les pieds à se mettre en mouvement vers Hachem. Donc, ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire, quand ils sont sortis d'Égypte, quand il y a eu la sortie d'Égypte, comme c'était une sortie précipitée, c'était pas une sortie qui était faite dans des kélim, dans des récipients. C'était pas une sortie qui était mûre. Donc ça fait que les pieds, ils n'étaient pas du tout branchés sur la Géoula. C'est-à-dire c'était une Géoula qui était une Géoula de mochin. C'était une Géoula d'esprit, mais c'était pas une Géoula concrète dans les pieds. Donc leurs pieds, ils étaient toujours en train de vouloir revenir en Égypte. Il y a beaucoup qui voulaient revenir en Égypte tout le temps. Tout le temps, ils voulaient revenir en Égypte. À chaque fois qu'il y avait le moins de problèmes, ils voulaient retourner en Égypte. Parce que leurs pieds, ils étaient restés connectés avec l'Égypte, pas avec la Géoula. Mais à Purim, ce ne sera pas comme ça. C'est-à-dire la deuxième Géoula, qui va être sur le schéma de Purim, ça va être une Géoula qui vient avec le cœur et qui va être dans les pieds. Donc ça va être avec de la danse, avec de la joie, avec du concret dans les pieds. C'est pour ça que Rabbeinu n'a pas pu raconter le 7e mendiant, parce que c'était encore trop prématuré. Le 7e mendiant, Rabbeinu n'a même pas pu le raconter, il a fait juste allusion dans le début des 7 mendiants sur celui qui n'avait pas de pied, mais il n'a pas pu le raconter. Parce que c'était précipité, c'est-à-dire il n'y avait rien encore dans le monde qui pouvait montrer ça. Donc cette Géoula Harona, elle va venir avec la joie
comme on a vu ici, Yosef, il va mettre ta main sur ces deux, c'est-à-dire te fais pas de soucis, avec la main de Yosef, tes yeux, ils vont voir la méthode de la délivrance. Ils vont voir le Mashiach Mamash, c'est-à-dire ils vont voir les bons choix à faire. Avec la main de Yosef, comme on a dit que la main, c'est celle qui joue de la musique, c'est-à-dire c'est celle qui va faire sortir le nigun, le chant positif qu'il y a dans chacun et qui va le connecter à Hachem.